L'amour est né, Jésus le Sauveur. Alors paraît Jésus. Il était venu de Galilée jusqu'au Jourdain auprès de Jean pour être baptisé par lui. Jean voulait l'en empêcher et disait, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. » Mais Jésus lui répondit, « Laisse faire pour le moment, car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. » Alors Jean le laisse faire. Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l'eau, et voici que les cieux s'ouvrirent, il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux, une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve toute ma joie. » Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église célèbre la fête du baptême du Seigneur et c'est aussi le premier dimanche du temps ordinaire. En ce jour du baptême du Seigneur, souvenons-nous avant tout de l'action de Saint Jean. Saint Jean le Baptiste qui, précurseur, prépare le chemin et accueille publiquement notre Seigneur. Il place ainsi Jésus au tout début de sa vie publique. À partir de ce moment, il pourra se présenter à tous avec le soutien de ce grand homme respecté, considéré à juste titre comme un saint, Saint Jean-Baptiste. Mais le baptême du Seigneur est aussi une bonne occasion de se souvenir de notre propre baptême, dont j'imagine que la plupart d'entre nous ne s'en souviennent pas, car nous étions très jeunes. Heureusement, nous avons été baptisés enfants. Par le baptême, nous recevons 3 merveilles. Premièrement, nos péchés sont pardonnés. L'enfant doit recevoir le pardon du péché originel. Il n'a plus de péché. Autrement dit, on ne peut recevoir le sacrement de la confession avant le baptême, car le baptême est le premier des 7 sacrements. Par conséquent, il pardonne d'abord les péchés que nous avons commis à ce moment précis. Pour un enfant, il ne pardonne que le péché originel, évidemment. Deuxièmement, cela fait de nous des membres de l'Église. On pourrait se dire, et alors, voyons voir, cela fait de vous un membre de l'Église. Imaginez que dans votre ville, il existe un club prestigieux, un club de golf, un club sportif, ou tout simplement un grand club de football et que vous en soyez nommé membre honoraire. Vous pourriez ainsi profiter de ces installations et assister gratuitement aux matchs de football dans une loge prestigieuse. Vous vous senteriez privilégié. Être membre de l'Église est infiniment plus enrichissant qu'appartenir à un club le plus prestigieux du monde et le plus important du monde. Car l'Église n'est pas une structure plus ou moins parfaite composée d'hommes plus ou moins saints. L'Église est le corps mystique du Christ et c'est ce que nous ne devons jamais oublier. Nous ne devons pas oublier que le Seigneur a fondé son Église et qu'il est le chef et que dans cette Église, il y a 3 catégories de personnes. Celles qui appartiennent à l'Église triomphante, les saints qui sont déjà au ciel, canonisés ou non, celles qui appartiennent à l'Église souffrante, c'est-à-dire celles qui ne sont pas encore au ciel et qui sont purifiées de leurs péchés, mais qui sont mortes en état de grâce et se trouvant au purgatoire. Et celles d'entre nous qui appartiennent encore à l'Église militante, c'est-à-dire celles d'entre nous qui sont encore vivantes, mais qui un jour, si telle est la volonté de Dieu, se trouveront probablement au purgatoire si elles meurent en état de grâce. Certaines iront directement au ciel, le Seigneur le sait, et après un temps de purification, nous irons jouir de la présence de Dieu et de la compagnie de la Sainte, la Bienheureuse Vierge Marie. Et je crois qu'il n'y a rien de plus doux que ces 2 choses réunies. Nous sommes membres de l'Église, et ce, par le baptême. Nous devons donc retrouver notre fierté. Et je n'aime pas particulièrement ce mot, mais la fierté, non pas l'arrogance, ni la suffisance, car c'est un don, mais la fierté. Je suis catholique et j'en suis fier. Je n'en ai pas honte. Pourquoi devrions-nous avoir honte d'être catholiques quand d'autres se vantent de suivre des dirigeants qui ont du sang sur les mains? Par exemple, nous sommes disciples du Christ. C'est une fierté d'être disciples du Christ. Nous sommes catholiques. Nous avons perdu une grande partie de ce sens de la dignité, chers frères et sœurs. Il nous a été volé.
et nous avons laissé faire. L'Église est pourrie, l'Église est un repère de voleurs, l'Église est un nid de pédophiles, l'Église c'est 1,4 milliard de personnes disséminées à travers le monde. L'Église est aussi infinie. Toutes ces affirmations sont fortes. Un nombre immense de saints, citons les plus grands, ceux qui sont canonisés, Saint François d'Assise, Saint Ignace de Loyola, Saint Jean Bosco, Sainte Marie Goretti, Sainte Thérèse d'Avila et Sainte Thérèse de Calcutta, pour ne que citer ces quelques-uns. L'Église appartient au Christ. Peu importe les affirmations que l'on peut dire, que certaines personnes peuvent dire que l'Église est un nid de pédophiles, l'Église est un nid de voleurs, l'Église est ci, l'Église est ça. N'oublions pas une chose, l'Église est sainte parce que c'est le corps mystique du Christ, mais constitué de pécheurs, qui marchent vers cette sainteté, qui marchent à la suite du Christ. Et ces saints que je viens de citer, qui dans leur histoire peut se targuer d'avoir compté autant de figures d'une telle envergure humaine et spirituelle, qui peut se vanter d'avoir eu de telles personnalités ayant consacré leur vie au service des autres, par exemple aux lépreux comme le père Damien soignant les malades, et contractant lui-même la maladie, comme Saint Louis de Gonzague, qui prenait soin des victimes du choléra, ou comme Saint Jean de Dieu, qui prenait soin des malades mentaux, ou encore accueillant des mendiants des rues, comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui le faisait avec bravoure. Et ce ne sont que là quelques exemples de saints qui exprimaient ce qu'ils avaient reçu de Dieu par des œuvres de charité. On pourrait aussi évoquer les saints mystiques, Sainte Thérèse de Lisieux, Sainte Thérèse d'Avila, Sainte Brigitte de Suède, qui peut se targuer d'avoir une telle pléiade de figures. Comment ne pas être immensement fier d'être catholique? Il y a des pécheurs parmi nous? Oui, certainement. Je me souviens d'une anecdote concernant Mère Angelica, la fondatrice de la chaîne de télévision américaine EWTN, avec laquelle j'ai collaboré pendant de nombreuses années. Dans une de ces émissions, un invité leva la main et demanda « Mère Angelica, je ne vais pas à l'église catholique car il y a trop d'hypocrites. » Mère Angelica, dotée d'un humour esquisse, répondit « Eh bien, venez donc, il y a toujours de la place pour un de plus. Ceux qui nous accusent n'ont-ils pas eux-mêmes un doigt pointé vers eux? Quel parti politique compte dans son histoire? Et leur histoire est si brève, une personnalité du calibre de celle dont nous pouvons nous vanter parmi nos dirigeants. Je pense notamment à Saint Jean-Paul II. Il faut en finir avec ce sentiment de culpabilité et de honte d'être catholique. Je suis catholique et j'en suis fier. Je considère cela comme l'un des plus beaux cadeaux que j'ai reçus dans ma vie. Et puis, il y a le troisième cadeau. Je suis enfant de Dieu. Il est important de le préciser car cette affirmation est parfois employée à tort, même si elle part d'une bonne intention. Il est essentiel de comprendre que tout le monde n'est pas enfant de Dieu. C'est ce que dit le catéchisme. Si quelqu'un n'est pas d'accord, c'est simple. Il peut modifier le catéchisme. Mais le catéchisme affirme clairement que par le baptême, nous devenons membres de l'Église, enfants adoptifs de Dieu, et nos péchés sont pardonnés. Et qu'en est-il de ceux qui ne sont pas enfants de Dieu? Un musulman, un athée, un bouddhiste, un animiste d'une religion traditionnelle africaine, par exemple, que sont-ils? Des créatures chères à Dieu, certes, mais qui ne sont pas ses enfants. Saint Paul l'affirme très clairement. L'Église le reconnaît. Et cela figure dans le catéchisme. Je suis un enfant adoptif car il n'y a qu'un seul Fils de Dieu, l'unique Fils de Dieu, qui est Jésus-Christ notre Seigneur, la deuxième personne de la Sainte Trinité, le Fils de la bienheureuse Vierge Marie, l'Immaculée Conception. Je suis un enfant adoptif de Dieu. C'est merveilleux, c'est extraordinaire. Cela me touche profondément. Saint Paul, lorsqu'il s'en rend compte, dit « Auparavant nous étions serviteurs, maintenant nous sommes enfants héritiers. » Et il dit « Et nous ne savons pas encore ce que nous deviendrons. Nous sommes des enfants adoptés, mais des enfants tout de même, de vrais enfants par l'adoption, des enfants bien-aimés, des enfants pour lesquels le Père a envoyé son Fils verser son sang pour nous sauver. Je suis enfant de Dieu et je dois me comporter comme un enfant de Dieu, c'est-à-dire je dois aimer celui qui m'a tant aimé, car l'amour se rend par l'amour. Aujourd'hui, j'aimerais également aborder le thème de la vocation.
que je développe ces derniers temps. Quel merveilleux travail accompli par le prêtre en célébrant les sacrements. Quel merveilleux travail que de célébrer l'Eucharistie. Et le baptême aussi, même si exceptionnellement, il peut être célébré par un laïc, par exemple en temps de persécution, ainsi que le sacrement de la confession. En d'autres termes, j'ai reçu le don du baptême et je me mets au service du Christ comme prêtre pour offrir aux autres ces voies privilégiées de sanctification que sont les sacrements. On est pleinement conscient de ce qu'est un prêtre, de l'honneur que représente cette charge, un honneur conféré à des personnes pécheresses, fragiles et faibles. Mais nous trouvons du réconfort dans les paroles de saint Paul. Je porte ce trésor dans un vase d'argile. Rendons grâce à Dieu pour le sacrement du baptême. Comportons-nous comme des enfants bien-aimés et prions pour que nous ne manquions jamais de prêtres pour continuer à administrer les sacrements. Ainsi soit-il.